Pour passer l'hiver au chaud, 1000 litres de fioul livrés dans la cuve de Madame Godard. Et cette année, elle va payer en 2 fois. Ça vous fait 476,50 pour le premier chèque. D'accord. Vous faites 2 chèques, madame? Oui, 2 chèques, oui. C'est-à-dire que ça fait une grosse facture d'un seul coup, quoi. Une augmentation de 20%, je dirais, au moins, par rapport à l'année dernière, quoi. Pour le couple, il faut donc dépenser 250 € de plus pour se chauffer en un an. Le fioul n'est pas la seule énergie à devenir de plus en plus chère. Au 1er novembre, le prix du gaz va augmenter de plus de 5%. Et depuis le début de l'année, la hausse est spectaculaire, plus de 16,4%. En cause, le prix du pétrole, mais aussi les taxes. Des charges qui touchent aussi le diesel. Priscilla Ludowski a vu en quelques mois sa facture de carburant exploser. Je suis passé de 45 à 70 € le plein. Au bout d'un certain temps, ça pèse dans le budget. Pour partager sa colère, Priscilla a lancé une pétition sur Internet, signée plus de 70 000 fois. On ne sait pas trop comment faire signe au gouvernement lorsqu'on est mécontent. Donc là, la pétition, c'est à ça qu'elle sert, à pouvoir alerter le ministère, en fait. Alerter le ministère. Sur Internet, ce type d'action se multiplie et traduit le ras-le-bol des Français contre les taxes sur les carburants. Hier, le Premier ministre a assumé devant l'Assemblée nationale la stratégie fiscale du gouvernement au nom de la transition écologique. Nous voulons faire en sorte que l'utilisation constante et croissante du fioul ou du pétrole soit moins simple. Dans l'augmentation actuelle que nous connaissons, il y a 20 à 25% qui résultent de décisions assumées par le gouvernement d'augmentation de la mise en œuvre de la taxe carbone. 2 mois après le départ de Nicolas Hulot, Emmanuel Macron prend en main la politique énergétique de la France. Cet après-midi, le président de la République a reçu tous les acteurs du secteur de l'énergie pour définir la stratégie française sur les 10 ans à venir. Avec un objectif clair, réduire les coûts et les émissions de CO2. Un plan du gouvernement doit être présenté mi-novembre. Il devrait permettre aux consommateurs et aux entreprises d'y voir plus clair.